Rebonjour chers étudiants, chers amis, la deuxième partie de cette vidéo sur votre patrimoine est-il en danger? Alors, on a vu comment se composait le patrimoine moyen des Français et l'ensemble des actifs détenus. On va voir maintenant trois concepts qui vont nous permettre de dégager des profils de risque. Si vous vous rappelez comment j'avais classé les différents actifs détenus par les ménages. Alors, ils n'étaient pas classés dans n'importe quel ordre. Si vous voyez par exemple les logements ou l'assurance vie et les disponibilités. Quelle est la différence? La différence, c'est la capacité à payer avec et surtout le temps que l'on peut mettre pour transformer un actif en moyen de paiement. Ça peut être 3 à 6 mois pour des logements, ça peut être 1 2 semaines pour des assurances vie, 1 ou 2 jours pour un livret A ou rien du tout pour votre compte courant. Donc le classement ici se fait selon une notion qui est celle de la liquidité croissante, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle on peut transformer un actif en un moyen de paiement. Alors bien sûr, la liquidité absolue, c'est les billets, c'est les comptes courants, mais si vous regardez dans vos disponibilités, par exemple les plans d'épargne logement sont moins liquides que les livrets A, qui sont moins liquides que les comptes courants. Il y a un lien entre liquidité et rentabilité. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Avoir un produit très liquide, payer avec et en même temps qui rapporte de l'argent. Donc on a, vous voyez sur l'axe ici, rentabilité et liquidité, on va pouvoir placer l'ensemble des actifs financiers en fonction de ces deux critères. Alors on peut les retrouver, vous voyez, par exemple le livret A est à 0,75, le compte courant est encore plus liquide mais il ne rapporte rien, voire même d'ailleurs on va vous faire payer des choses. Les assurances vie euro 1,5, l'assurance vie en unité de compte 3%, c'est un peu plus long à transformer en argent, et par exemple les SCPI, donc des placements immobiliers, 4,5, effectivement c'est plus rentable, mais alors c'est pas tellement liquide. Si on regarde par exemple ici les assurances vie en fonds euros et les assurances vie en unité de compte, on a à peu près la même liquidité, mais il y en a une qui est a priori plus rentable que l'autre. Quand on est en unité de compte, normalement, on a une rentabilité supérieure. Alors pourquoi est-ce que on a une rentabilité supérieure? Et quel est le rapport entre la rentabilité et le risque? Effectivement, on est là, c'est la deuxième relation, dans le cœur de l'arbitrage financier. Si vous voulez de la rentabilité, on vous dit qu'il faut prendre des risques. Si vous avez une action, elle va a priori être plus rentable à moyen long terme qu'un compte sur livret ou un livret A, mais elle va être plus risquée. Et ça, c'est un arbitrage que chacun doit faire en fonction de son profil et son attitude face au risque. Donc je peux reprendre ici l'ensemble de mes placements. Vous voyez que cette fois-ci, ils vont en haut vers la droite. Les comptes courants sont très peu risqués, mais très peu rentables. Les assurances vie en fonds euros, par exemple, ont un risque malgré tout plus élevé que les comptes courants, parce que votre compagnie d'assurance peut faire faillite, hein. Même si on vous garantit le capital, il n'y a jamais une garantie absolue. Donc elles ont un risque malgré tout moins élevé que les assurances vie en unité de compte, mais elles ont une rentabilité également plus faible. Donc on a comme ça, ici également, la relation risque-rentabilité. Alors, avec ces notions, quel est le profil de risque? Qu'est-ce qu'on appelle le profil de risque? Le profil de risque, en fait, c'est placer les personnes dans ce plan risque-rentabilité. Vous avez la personne qui a une aversion face au risque. Une aversion face au risque va faire que son attitude va être de trouver des placements les moins risqués possibles, donc au prix, bien évidemment, d'une rentabilité beaucoup plus faible. On a inversement des profils d'amoureux du risque qui, eux, sont prêts à prendre des risques élevés pour obtenir justement une rentabilité élevée. Le profil de risque 1,
Si on regarde la composition de son patrimoine va être essentiellement non financier, avec beaucoup de numéraires, éventuellement un peu de livret A, des fonds en euros, même si ce n'est pas très rentable, au moins il y a une garantie en capital et des produits retraite. Il peut bénéficier d'une garantie de 100 000 euros sur le numéraire et de 70 000 euros sur ses assurances vie garanties par l'État. Donc, a priori, il est à l'abri. Sauf que, par exemple, les fonds euros, ça peut toujours faire faillite, ou il ne pourra pas forcément retirer tout de suite ses sous, donc ce n'est pas complètement liquide. Hein. Vous avez d'ailleurs le Haut Conseil des finances qui peut bloquer les retraits en fonds euros en cas de panique financière. Alors, le profil du risque de celui qui aime le risque, alors lui c'est le contraire, hein, il va avoir un minimum de liquidité, une faiblesse relative du patrimoine immobilier, par contre beaucoup d'actions d'assurance vie et du patrimoine professionnel. On doit noter que la part du risque dans le patrimoine augmente avec le patrimoine, ce qui d'une certaine manière peut rassurer ceux qui n'en ont pas beaucoup en se disant que ce sont les riches qui vont subir le plus la crise financière. Donc la solution, en fait, si on veut absolument se protéger du risque, c'est de mettre du cash dans un coffre-fort qui va être caché dans la maison. Mais même en faisant ça, et c'est ça la leçon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Vous voyez, on peut vous voler votre argent. Alors, il n'y a rien à faire en fait. On va terminer en chanson. Bonne soirée.